Vous êtes sur RTI1, l'émission c'est midi et le thème du jour, j'ai conduit les morts pendant 20 ans. Notre invité du jour s'appelle Salif Koulibaly. Eh bien, il a été chauffeur, je le disais, donc pendant plus de 20 ans. C'est pourquoi nous allons d'ailleurs l'applaudir très très fort. Il nous rejoint, monsieur Salif Koulibaly. Merci de nous rejoindre. Loïc, tu vas l'aider à s'installer sur ce siège. Loïc en action. Voilà, nous sommes donc en compagnie de monsieur Salif Koulibaly. Bonjour, monsieur Koulibaly. Bonjour, madame. Et sachez que nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Oui. Ça va, ça peut aller? Oui, ça peut aller. C'est la première fois que vous passez sur un plateau de télévision? Oui. La toute première fois. Voilà, c'est la première fois. Alors, vous serez la star au quartier, hein, ça je vous assure. Alors, on veut juste savoir, comment est-ce que vous êtes devenu chauffeur de corbillard? Bon, parce que c'est un métier qui m'a plu. Donc, vraiment, j'ai vu comme ça me plaisait. C'est un peu bizarre quand même. Ça vous plaisait. Voilà. Mais vous avez vu qui dans votre entourage qui était chauffeur de corbillard? J'avais des amis. Des amis? Voilà. Alors, bon, souvent, quand je le voyais, il faisait les manœuvres dedans, tout ça, bon, ça m'a plu comme ça. Mais c'est quoi qui vous attirait même? Oui, le fait de savoir que vous transportez des morts ou... C'est comme si quelqu'un conduit ambulance, donc c'est un truc comme ça. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu être un ambulancier? Oui, mais ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ah, ça dépend parce que chaque personne a son choix. Moi, j'ai préféré... Vous vous êtes senti attiré. Voilà. Mais c'est noble. Moi, je vous encourage. C'est comme si vous me demandiez, mais pourquoi je suis venu au micro? Mais c'est parce que j'aime la chose. Ça ne s'explique pas, c'est par amour. Voilà. N'est-ce pas? Donc c'est par amour que vous êtes devenu un chauffeur de corbillard. D'accord. Loïc, tu voudrais poser une question? Oui, je voulais savoir si avant de faire ce métier, vous faisiez un autre métier. Oui, je faisais souvent taxi, mais c'était pas trop. D'accord. Donc ça, c'est pour vous demander si le fait d'être chauffeur de corbillard, pour vous, c'est exactement la même chose que de faire chauffeur de taxi. Voilà, bon, c'est la même chose. Pour vous, c'est un métier parmi les autres. autres. Parce que de l'autre côté, il a senti que c'était sa chose, quoi. N'est-ce pas? Oui. Alors, il paraît que les chauffeurs de corbillard, on l'a entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir, que les chauffeurs de corbillard ne sont pas simples. Oh, tout ce qu'ils disent, ce sont... Attention. Tout ce qui dit ça, c'est un faux problème parce que moi, avant que je commence le travail, je n'ai jamais fait médicament, laver médicaments, rien. J'ai conduit comme ça jusqu'à 20 ans aujourd'hui. Je n'ai pas eu pratiqué que j'ai. Donc moi, je ne crois pas ça. C'est un machin que j'ai aimé comme ça et puis je fais le travail. Je n'ai pas lavé médicaments, rien. Donc aussi simplement, mais il vous est arrivé quand même quelquefois des mésaventures, je veux dire, il y a eu des malheurs où il y a parfois le corbillard qui refuse, il n'y a pas de panne dans la voiture, mais qui refuse d'avancer. Bon, en tout cas, je n'ai jamais croisé ça, mais ce que j'ai croisé, il peut provoquer l'accident. Voilà, l'accident. Qui provoque l'accident? Le corps que vous prenez, si les deux parents, il y a des mésententes, bon, maintenant le force met dans le camion, tout ça, ça provoque. Ah bon? Oui. Ça veut dire qu'avant de monter dans le véhicule, il y a un refus. Les deux parents ne sont pas d'accord. Bon, il y a un qui veut en faire ça, il y a un qui veut en faire ça. Donc, forcément, il y a toujours problème sur le corps. Maintenant, avant que vous preniez le corps, il y a toujours problème sur ce côté. Avant d'arriver à ma destination, vous allez avoir problème facilement. Mais, monsieur Koulibaly, il y a des gens qui vous regardent à la télévision, là, ils me disent que vous ne parlez pas fort. Ah bon? Je ne sais pas. Il y en a qui ne vous entendent pas bien. Moi, je vous entends, donc essayez un peu de, de parler un peu plus ça fort. provoque l'accident bêtement. Oui. Oui. Mais attends, je veux dire, vous avez quelle preuve, puisque le corps, il est mort, mais comment est-ce qu'il peut provoquer un accident? Je ne sais pas comment. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes trop fatigué ou qui avez manqué de vigilance? Ce n'est pas le chauffeur. Hein? Ce n'est pas le chauffeur? Ce n'est pas le chauffeur.
Bon, c'est comme j'avais eu un cas que je voulais expliquer. Avant d'être retraité, j'avais pris un corps, je partais sur Boaké. Maintenant, quand je partais sur Boaké, arrivé vers à côté de Tomodi, j'ai eu ce problème d'accident. La voiture était équilibrée un côté avec le corps. Mais après ces accidents, ils m'ont dit que voilà, c'est ça qui a provoqué l'accident. Qui vous l'a dit? Les parents, il y a d'autres qui j'ai causé. Parce que le mari et sa femme, ils étaient d'accord. Quand tellement le mari est mort, la femme a pris les besoins de son mari. Maintenant, les parents du mari, eux n'étaient pas contents. Maintenant, la femme a acheté le cercueil. Mais son mari, déjà, mais les parents du mari ne sont pas d'accord. Mais ils ont dit que la caisse là, ça ne va pas arriver sur eux. Effectivement, ici, ils ont dit. Mais avant qu'on prenne la route jusqu'à là-bas, j'ai eu ce problème. Parce qu'ils ne voulaient pas. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a changé d'avis? Non, mais les parents de Marie, c'est eux qui ont décidé, parce que la femme a pris comme si il était en charge de son mari. Mais les parents n'étaient pas contents. Donc ça provoque facilement. Mais il vous est arrivé de transporter un corps tout seul, tard la nuit, il n'y a personne dedans, vous seulement? Non, plus souvent. Plus souvent, on est avec quelqu'un. Oui, plus souvent, c'est rare qu'on le prend. Plus souvent, il y a quelqu'un. On ne va pas comme ça, c'est beaucoup. Plus souvent, il y a quelqu'un. Vous n'avez pas peur du cadavre, l'homme qui est mort, c'est vous qui conduisez. De toute façon, tu as décidé quelque chose. Il n'y a pas à faire de peur, mais le cœur qui travaille, le cœur. Et souvent, vous regardez derrière? C'est pas rétrovisé. Non. Moi, je regarde derrière. Non, on n'a pas dit. C'est qu'on a comme information. Voilà, il y a pas de rétroviseur, mais voilà, je regarde derrière. Non, regardez derrière comme ça, mais pas le rétroviseur, c'est comme ça. Mais là, comme ça. Mais qui conduit et puis, à moins que tu ne sois un nouveau chauffeur, Non, qui souvent, il peut y avoir un conduit, petit regarde bruit comme ça. derrière, il faut vérifier. Voilà, mais... Tu regardes s'il n'a pas bougé. Oui, Loïc. Moi, j'aimerais savoir, étant donné qu'on a parlé de la peur, est-ce que le fait d'avoir exercé ce métier, quelque part, vu qu'on est tous amenés à mourir un jour, est-ce que ça vous a fait démystifier justement la mort? Ça vous a permis d'affronter ce jour qui va venir, enfin, de vous préparer dans ce sens-là, vous voyez? Et puis, tu peux traduire un peu ce que Loïc a dit, parce que... Bon. Papa, vous avez compris ce qu'il a dit? Oui, ça dit, d'accord. tout ce qu'on fait, comme mon côté vient de me dire. Mais chaque personne est là, chacun attend son jour. C'est clair. Forcé, tu vas partir. Ça, c'est notre avenir le plus certain. Voilà, mais tu ne sais pas le jour. C'est ça. Forcé, tu vas partir. Et étant donné justement qu'il y a des gens qui ont peur de ce jour qui va venir, est-ce que vous, ça vous a fait quitter cette peur? Non, mais de toute façon, c'est l'esprit de chacun. Donc, je ne peux pas parler autre. Donc, tu as vu, non? Si je parle trop, bon... Vous n'aviez pas peur avant déjà? Non. Il n'a jamais eu peur. Voilà. Il s'est senti attiré, il y est allé, quoi. Avant de faire ça, il y a des gens qui m'ont découragé, mais je ne les ai pas écoutés. Mais qu'est-ce qu'ils essayaient de vous dire? Ils me disaient, toi, tu es trop jeune pour aller conduire. Je dis, mais c'est un métier, moi j'ai aimé. Ils ont tout fait, mais je ne les ai pas écoutés. Un métier comme tout autre. Mais qu'est-ce que vous avez gagné en 20 ans? En 20 ans, bon, le travail que je fais chaque fois, moi je suis payé. Voilà. Donc, vous êtes payé par qui? Par une société? La société. D'accord. Voilà. D'accord. En même temps, c'est vrai, c'est un métier où il n'y a pas de chômage. Hein. Mais c'est clair. Mais parfois, il y a des saisons difficiles quand même. Oui. Quand vous êtes là, vous faites 2 mois, on ne vous appelle pas. Je vous dis, depuis là, le travail ne marche pas. Souvent, ça. Mais de toute façon, ça, ce sont des secrets professionnels. Il ne va pas quand même les livrer sur le plateau. Voilà. Et au niveau de la famille, comment est-ce qu'on vous voit? Est-ce que les gens vous prennent pour quelqu'un de normal ou pour quelqu'un d'anormal? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont parfois peur de vous approcher parce que vous êtes chauffeur de corbillard? Mais, de toute façon, moi je trouve que c'est un métier comme tout autre. Parce que tu ne veux pas avoir soit parent,
Avoir peur de moi, pourquoi? Non, mais je veux dire, vous comprenez la chose, mais peut-être votre entourage, les voisins, Philo le disait, ah, fais attention, le monsieur là, c'est un chauffeur de Corbia, il faut se méfier de lui. Ah, on a fait des mois là, c'est pas facile. Ça n'arrive pas? Est-ce que vous n'avez pas souvent entendu des bruits de couloir, des gens qui parlaient de vous? Ben, quelqu'un peut parler, mais moi, si quelqu'un dit qu'il a peur de s'approcher à côté de moi, ben, c'est pas forcément que je peux avoir quelque chose avec lui. Ah, ça, lui, c'est sa décision. Voilà. Donc, moi, je ne peux rien. Ouais. Il n'y a pas des morts qui sont venus vous effrayer par moments dans vos rêves? Mais une fois tu dors, déjà quel mort? Mais où tu m'amènes? Mais pourquoi pourquoi tu m'as envoyé à tout maudit? Pourtant je voulais aller à Yamoussoukro. C'est pas arrivé? Ouais. Moi je n'ai jamais vu ça. Hein. Vous n'avez jamais vu? Quand je disais parfois, mais il paraît que vous, les chauffeurs du Corbia, vous n'avez pas de sentiments. Parce que vous avez vu toutes sortes de pleurs. Mais quand vous allez vous avez vu toutes sortes de pleurs, toutes sortes de manières de pleurer. Quand vous allez de l'autre côté, chez les petits parents, vous avez tout vu. Vous allez de l'autre côté, chez les gros, il y a Dromi Vlana, vous avez tout vu. Vous êtes parti de l'autre côté, vous avez tout vu. Ça fait que vous n'avez pas de sentiments, vous n'êtes pas. Quand quelqu'un pleure devant vous, bon, ça vous dit rien, quoi. Oh, pleure. Est-ce que c'est vrai? Et puis il paraît même que vous détectez même les manières. C'est-à-dire quand 1000 bébés pleurent, vous savez qui est Gourou, qui est Guéré, qui est Yacouba. Et vous avez été habitué à tout ça. Est-ce que c'est vrai? Ah, moi, enfin, je n'ai pas vu ce cas. Bon, je ne peux pas trop parler de ça. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai expliqué là. Voilà, c'est ça. Votre couleur préférée, c'est quoi? Hein? Votre couleur préférée? Quelle couleur préférée? La couleur que vous aimez. Moi, par exemple, j'adore le kaki. Caro adore le rose, le rose. Corail. Moi, vous aimez quelle couleur, par exemple? mais moi, je n'ai pas de choix. Ça que je vois que ça brille. C'est comme ça. Est-ce que vous vous souvenez au moins du nombre de voyages que vous avez effectués au cours de votre carrière? Ah, il y a trop. Pendant 20 ans, mon vieux, ce n'est pas un jour. Hein. Mais vous faites en moyenne combien de voyages par mois? Ces voyages, bon. Ça dépend des saisons. Hein. Voilà, ça dépend des saisons. Je ne sais pas le seul. Elle est triste, la réalité, voilà, mais je ne suis pas le seul qui prend la piste. On n'a plus que de fois 30, 40. Donc, peut-être que je peux aller demain d'autres fois. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Voilà. Et je vois que vous arborez avec fierté cette médaille. C'est une médaille d'honneur, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait? Quel sentiment vous avez quand vous la portez? Ces médailles que je porte, je suis fier que vraiment j'ai servi à Yamoussoukro. C'est ça que je porte. Et si c'était à refaire? Comment? Je veux dire, si vous devez travailler encore dans ce domaine-là, est-ce que vous le referiez? Non, mais déjà, ça trouve que j'ai fini. Donc, maintenant, je dois laisser la place aux enfants. Mais si un de vos enfants, par exemple, dit « Ah, papa, moi, je veux faire comme toi, hein, je vais conduire Corbia », vous allez accepter? Voilà. Là, moi, j'ai déjà fini, donc je ne peux plus aller là-bas encore. Donc, je laisse. C'est très sympa de votre part. Voilà. Alors, nous avons pratiquement terminé. Loïc, tu as une question? D'accord. Ça va. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à tous les téléspectateurs qui vous regardent, à ces personnes-là qui se méfient des chauffeurs de Corbia, qui se méfient de toutes les personnes qui travaillent dans les pompes funèbres? Bon, moi, en tout cas, je suis venu, on s'est trouvé aujourd'hui. Je les remercie très bien. Vraiment, je les ai vus, je suis très content. C'est ça que je peux dire. Voilà, je suis très très content d'eux, vraiment d'avoir discuté. Bon, donc, je n'ai pas autre chose à dire. Vous êtes très content d'avoir exercé ce métier. Voilà. Conduit les morts pendant des années. Vous avez rempli votre mission. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est la vérité. Monsieur Koulibaly et Salif, on vous remercie. Merci d'être venu partager votre témoignage avec nous. Eh bien, vous pouvez faire comme lui, appeler le 22 01 0000 si vous avez un témoignage intéressant, particulier à partager. N'hésitez surtout pas à nous appeler. Merci encore, Monsieur Koulibaly. C'est donc l'heure de la pub sur RTI 1. À tout de suite.